Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce lundi 27 janvier. Ce soir, la formation professionnelle en images. Son fonctionnement devrait être prochainement modifié, voire simplifié. Mais en attendant, on va donc voir qui y a accès et comment. La Coupe Davis, c'est parti. Alors les matchs n'ont pas encore commencé, c'est vrai. En revanche, les joueurs sont déjà en Vendée et enchaînent les entraînements. Et puis retour sur la folle journée en région. Challans, Fontenay-le-Comte et comme ici La Roche-sur-Yon ont une nouvelle fois rempli leur salle au son des grands classiques américains. La formation professionnelle devrait donc prochainement avoir un nouveau visage. Les ministres ont en tout cas adopté la semaine dernière toute une série de mesures. Alors on a déjà parlé du compte personnel de formation qui permettra aux salariés de garder les heures de formation acquises même s'ils changent d'entreprise. Mais il devrait y avoir aussi un entretien obligatoire avec sa direction tous les 2 ans pour étudier les perspectives d'évolution ou encore la possibilité de signer un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un CDI. Alors ça, c'est donc à venir. Mais aujourd'hui, comment se passe concrètement une formation professionnelle? Exemple avec Pierre Dalicieux. Alors, qu'est-ce qui a départ? Alors, j'ai laissé en Zoom. Pour la plupart ici, c'est un retour à la case départ. Chacun a ses raisons, mais tous sont en formation professionnelle avec un seul objectif, commencer une nouvelle carrière. Virement 0 à 30 jours. Ouais, je travaille dans une usine agroalimentaire et j'en ai marre d'être à la chaîne. Donc, je veux complètement changer de voie. Je suis monitrice auto-école et j'ai subi un licenciement. Donc là, je me reconvertis sur Word et Excel pour pouvoir avoir des connaissances, notamment si c'est demandé dans mon futur emploi. D'autres ne comptent pas changer d'emploi, mais préfèrent prévenir que guérir en ajoutant une corde à leur arc en cas de coup dur. Je prends les devants. Disons que la conjoncture actuelle fait qu'il faut prendre les devants. Donc je ne vais pas attendre de... On ne sait jamais. Dans ce centre de formation de La Roche-sur-Yon, 200 personnes sont formées chaque année. Dans 80% des cas, leur projet aboutit, que ce soit pour faire évoluer leurs compétences ou encore retrouver un emploi. Cette jeune femme est au chômage. Sa formation, elle l'a payée de sa poche. Pour elle, pas question d'attendre les bras croisés. C'est un coup de pied aux fesses que je me donne aussi. J'attends pas que ça tombe tout cru dans la bouche, quoi. Je me bouge et puis voilà, quoi. Chacun a choisi une formation différente, comptabilité ou autre, avec un point commun, ici l'informatique. Les élèves repartiront donc avec un CV plus rempli, mais pas uniquement. Postage. Ah oui, sauf que vous avez fait la fusion. Ils vont acquérir des compétences, mais derrière, ils vont aussi prendre de la confiance par rapport à l'outil, parce qu'il y en a qui ont peur aussi de l'outil. Quand on n'est pas jeune et qu'on n'est pas dans le cursus informatique, ou au moins dans le cursus normal, voilà, ça peut impressionner. Preuve qu'on peut enchaîner plusieurs carrières, la formation professionnelle devrait, à l'heure où plus personne ne s'imagine rester toute la vie dans une même entreprise, prendre de plus en plus d'importance. Et puis nous reviendrons demain sur les chiffres du chômage de décembre 2013. Alors certains étudiants, eux, optent pour l'alternance et c'est justement dans ce cadre qu'a eu lieu ce matin une opération de sensibilisation à la sécurité routière. Une initiative des élèves de BTS NRC, négociation relations clients, à l'attention des autres jeunes de leur établissement. Ça nous a parlé tout de suite parce qu'effectivement, on a entre 18 et 25 ans dans la classe, donc on est vraiment au cœur du problème. Donc effectivement, l'alcool maintenant chez les jeunes, c'est très très fréquent, ça devient de pire en pire si je peux me permettre. Donc ça nous a tenu à cœur tout de suite de faire ce projet. Fini les préfabriqués pour tous ceux qui fréquentent le centre médico-social de Saint-Fulgent. Le canton se dote d'un nouvel établissement qui vient d'être inauguré. 260 mètres carrés de plein pied en lieu et place de l'ancien établissement. Une fin de chantier qui concerne 500 familles. Ce centre médico-social, il est aussi extrêmement important pour apporter aux populations les plus fragiles de notre territoire une réponse à la fois personnalisée et de proximité. C'est vraiment un centre médico-social qui est au cœur du canton de Saint-Fulgent, dans la commune de Saint-Fulgent, qui dessert les quelques 16 500 habitants de ce canton. C'est donc une réponse de proximité très personnalisée, humaine, aux situations les plus difficiles du canton. Les fêtes de fin d'année sont à peine terminées que l'espace gourmet aux herbiers remet le couvert. Le traiteur se prépare à un grand concours, une compétition entre 5 traiteurs professionnels du pays pour représenter ensuite la France en 2015 au concours mondial du meilleur traiteur. Anthony Jamin.
3 noms, Ludovic, Jason et Sébastien, et 3 fonctions, chef d'équipe, coéquipier et coach. Ensemble, ils préparent les sélections France d'un concours de renom, l'International Catering Cup, qui couronne tous les 2 ans les meilleurs charcutiers traiteurs du monde. Ludovic et Sébastien ont participé à la première édition il y a 6 ans. Depuis, ils ont gagné en maturité et cette année, ils emmènent dans cette aventure Jason, 23 ans, le plus jeune candidat du concours. L'instruction de Jason avec nous, c'est d'avoir quelqu'un un peu, on va dire, novice, qui apporte cette fraîcheur même dans les produits, ça se voit. Et c'est aussi nous de transmettre aussi notre métier. C'est complètement différent, moi je travaille pas du tout comme eux. À la méthode un peu à la jeune, on essaie de trouver des raccourcis, tandis qu'eux prennent vraiment la recette pas à pas pour vraiment trouver le goût parfait, quoi. Donc c'est vrai qu'on échange beaucoup de choses et c'est super intéressant, quoi. Les 9 et 10 janvier prochains, ils devront prouver leur capacité à gérer une réception de A à Z. Face à eux, 5 autres équipes françaises triées sur dossier et très affûtées. Leur épreuve, une entrée, un poisson froid, un plat chaud à base de porc et un dessert sur critères imposés. On a des choses qui nous parlent tout de suite. C'est comme le dessert, moi ça me parle plus que je suis à la base aussi je suis pâtissier. Donc je vois le chocolat, tout de suite on a tout de suite les sensations des produits. Difficulté supplémentaire le jour du concours, l'impitoyable chronomètre. S'ajoute à cela la présence permanente du jury pendant la fabrication en laboratoire, sans oublier de se prêter au jeu des questions-réponses avec les médias. Beaucoup de tensions donc en perspective, mais une récompense de taille. Peut-être représenter la France lors de la finale de l'International Catering Cup en 2015 au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation à Lyon. Un mot de consommation maintenant avec l'apparition des premiers compteurs Linky. Ces tableaux ERDF qui permettent de relever à distance consommation et production d'électricité de leurs propriétaires. Linky doivent remplacer tous les compteurs d'ici à 2020. En Vendée, une dizaine de boîtiers est déjà posé dans des établissements publics. Ça va nous donner une connaissance plus fine de la production décentralisée afin d'optimiser le cheminement des électrons sur le réseau et donc de diminuer les pertes, par exemple déclencher le fonctionnement d'un ballon d'eau chaude à distance à des moments où l'électricité produite sera meilleur marché parce qu'il y aura de la disponibilité sur le réseau grâce à la production des énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques ou éoliennes par exemple. Des compteurs Linky qui ne font pas l'unanimité. En septembre dernier, l'UFC Que Choisir publiait une étude selon laquelle la précision de cette nouvelle génération de compteurs impliquerait un abonnement plus cher pour 10 millions de foyers. Après les vœux, place au projet pour le réseau Bienvenue à la ferme. 51 exploitations vendéennes sont actuellement adhérentes à cette association de promotion touristique. En 2014, elle compte se faire mieux connaître, mettre l'accent sur les fermes découvertes ou encore creuser l'idée d'un partenariat entre leur production et la restauration collective. On va évidemment développer le réseau, accueillir de nouveaux adhérents, de nouveaux agriculteurs qui se lancent soit dans les produits fermiers ou dans l'agritourisme, accueil, gîtes, chambres d'hôtes, camping. Le but, c'est de parler de tous nos projets. J'en oublie certainement, le salon de l'agriculture, nos marchés fermiers évidemment, nos marchés producteurs de pays dont nous travaillons avec les collectivités, mais aussi le marché Bienvenue à la ferme et les portes ouvertes Bienvenue à la ferme qui auront lieu le 26 et 27 avril prochain. La compétition n'a pas encore commencé, mais les joueurs, eux, tapent déjà la balle. L'équipe de France est arrivée ce week-end en Vendée, une petite semaine donc avant le tout premier tour de la Coupe Davis, premier tour qui se joue au Vendespace. Aurélia Horner. Première balle échangée sur le tout nouveau court du Vendespace. Arrivés samedi, les tennisman français ont commencé leur entraînement dès dimanche. Un entraînement qui durera toute la semaine avec un seul objectif. Les joueurs et moi-même, nous avons vraiment à cœur d'essayer de ramener le Saladier d'argent en France, donc c'est la victoire. C'est un objectif très, très élevé, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont très fortes. Mais bon, voilà, la dernière fois qu'on a remporté le trophée, c'était en 2001 et ça fait longtemps. Donc voilà, en tout cas, les joueurs ont à cœur et la motivation et le talent en tout cas pour y arriver. Et justement, du côté des joueurs, c'est un retour aux sources pour Joe Wilfried Tsonga, originaire de la région. Pour moi, c'est chouette d'être là déjà parce que je vais avoir beaucoup de copains, la famille qui va venir nous soutenir. Je suis assez fier de pouvoir dire que c'est ma région à mes camarades. Une fierté qui pèsera peut-être dans la balance le week-end prochain, où 3 jours de compétition attendent les joueurs français qui se battront contre les Australiens.
Joe Wilfried Tsonga, qui est, faut-il le rappeler, originaire de Sarthe. Et puis on reviendra évidemment sur les préparatifs de la compétition et sur les matchs proprement dit dans les prochains jours. Les détails dans l'agenda en fin de journal. En football, week-end un petit peu allégé à cause de la météo qui a rendu les terrains impraticables. Pas de rencontre pour nos deux clubs de CFA, Fontenay-le-Comte et les Herbiers. En revanche, le Poiré-sur-Vie continue sur sa lancée et vient de gagner un nouveau match face à Boulogne. 2 buts marqués à domicile qui place les Genoux 13e au général. Et puis Luçon a perdu son match de 18e journée face à Dunkerque. Week-end de sport, week-end de musique aussi. La folle journée a animé Chaland, Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon jusqu'à hier soir. Prémisse d'une folle journée nantaise qui se tient, elle, en fin de semaine. Alors le thème de cette année, les États-Unis, et donc notamment les comédies musicales comme West Side Story, présentées aux enfants hier après-midi au Conservatoire de La Roche. Les enfants, ils pratiquent un petit peu de musique à l'école de musique, puis en même temps, ça leur permet de voir des œuvres qu'ils découvrent ou qu'ils connaissaient. Je connais le film, alors du coup, il y a les musiques, je connais, alors j'aime bien. Oui, moi j'aime bien. C'est bien, ça va, j'aime bien. C'est extra, surtout quand on a connu un peu la sortie de West Side Story. Moi j'étais très jeune, mais j'ai quand même connu. Donc revivre des moments comme ça, c'est toujours important. Hein. La folle journée, ce sont donc des rencontres entre les musiciens et le grand public qui vient s'initier aux fondamentaux de la musique classique, mais ce sont aussi des rencontres entre artistes, comme ces 2 Vendéennes expatriées aujourd'hui que Pierre Delicieux a retrouvées dans les coulisses. À les écouter, on pourrait croire comme ça que ces 2 musiciennes se connaissent depuis toujours. En fait, pas vraiment. Tout a commencé l'été dernier par une histoire de chat. Tu avais perdu ton chat. Et en allant frapper à la porte voilà. de mes voisins. On s'est rendu compte. Petit à petit, parce que c'était pas. On était musiciennes toutes les 2. Voilà. Et toutes les 2 ont eu ce coup de foudre musical qui donne naissance au duo. Annabelle Berthomé, violoniste, a étudié 5 ans à la Royal Academy of Music de Londres. Magali Guamard a fait ses armes à Paris, à l'École normale de musique. Chacune aime particulièrement découvrir de nouvelles œuvres et d'autres points communs, dont un qui certainement est à l'origine même de leur rencontre. Le fait qu'on soit d'origine vendéenne, qui nous a beaucoup amusés, parce que, je veux dire, on rencontre, ça fait longtemps que je suis des musiciens de tous les pays. Ouais. Bon, voilà, il n'y a pas de frontières quand on est Oui, pour qu'on se retrouve alors qu'on vient du même endroit. C'est tellement drôle. Une demi-heure avant la représentation, le public prend place. Dans l'horloge, nos 2 musiciennes se préparent. Et comme pour se compléter un peu, l'une est un peu stressée, l'autre non. De toute façon, le track fait partie des règles du jeu. Je pense que quand on a bien répété, et ça aussi. On a une certaine tranquillité d'esprit. Bon, maintenant, le track, c'est bien aussi parce que ça... Il en faut un peu quand même, parce que si on est trop relax, cool ou léthargique, on arrive comme ça et on s'en fiche. Non, ça va pas. Cette fois-ci, c'est l'heure. Le public attend. Une chose est sûre, Magali et Annabelle n'ont pas fini de jouer ensemble. Vous pourrez d'ailleurs les entendre dès cet été au Sable d'Olonne, ici même où 1 an plus tôt, elles s'étaient rencontrées. La grande émission reçoit, elle, cette semaine 2 autres femmes, 2 pianistes programmées sur cette folle journée 2014, Claire-Marie Leguet et Chani Di Luca. Et puis René Martin, le directeur artistique de l'événement, a déjà dévoilé le thème de l'an prochain. Retour au baroque avec une année charnière, 1685, une année qui a vu naître Bach, Handel et Scarlatti. Et puis d'ici là, eh bien, il y a le traditionnel agenda de la semaine, un agenda qui commence cette fois-ci avec la réouverture des négociations demain sur les indemnités chômage. Négociations entre patronat et syndicats pour essayer de trouver une solution au gouffre de l'UNEDIC. L'organisme qui verse les allocations chômage a pour l'instant une ardoise de 18 milliards d'euros. Demain toujours, près de 90 anciens salariés de Plisorol seront au prud'homme, un peu comme les ex-SKF avant eux. Ils contestent leur motif de licenciement. Plisorol, c'était ce fabricant de contreplaqué à Fontenay-le-Comte qui a fermé fin 2012. Jeudi, c'est le tirage
tirage au sort des matchs de la Coupe Davis. La Coupe Davis, on l'a vu, ça va être un peu le fil rouge de notre semaine. Jeudi, donc, on connaîtra les combinaisons des matchs entre les joueurs de l'équipe de France et ceux d'Australie avant vendredi, la cérémonie d'ouverture et les premiers matchs au Vendespace. Vendredi, autre grosse actualité sociale de la semaine, la manifestation des Fagorbrantes. Les syndicats appellent les Vendéens à les retrouver à partir de 14h sur le parking des Flâneries à La Roche-sur-Yon. Un rassemblement pour se faire entendre et essayer de sauver un maximum d'emplois sur les 2 sites vendéens qui sont pour l'instant un petit peu mis de côté dans les offres de reprise retenues par le gouvernement. Et puis samedi, c'est le début de Chantapart. Jusqu'au 6 avril, les artistes s'invitent dans le salon de particuliers pour des concerts très intimistes. Voilà, on referme l'agenda. Et avant de se quitter, quelques mots du temps de demain. Alors après les grêlons qui sont tombés sur Mouilleron-le-Captif, Nieul-sur-le-Tise ou encore quelques flocons même sur Saint-Michel-Mont-Mercure, c'était ce matin. Demain, encore un ciel gris et de la pluie. Le vent devrait également se renforcer. Bref, je crois que c'est le bon moment de prendre des vitamines pour tenir le choc. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.